les amis des réseaux sociaux, dit-on que mieux vaut tard que jamais. On avait déjà arrangé le message qu'on devait transmettre aujourd'hui, le message du pain. Notre thème s'intitule « Donne-nous le pain quotidien ». Donne-nous le pain quotidien. Nous savons tous que l'homme a l'obligation de manger de jour au jour pour fortifier son corps. Dieu a créé l'homme, Dieu a mis l'homme dans le jardin, c'est-à-dire que l'homme est obligé chaque jour de bien manger pour nourrir son corps. Ici, nous exploitons toujours la prière sacerdotale que Jésus avait laissée à l'église. La fois passée, nous avons eu à parler sur le règne de Dieu. Nous avons tiré cela toujours dans la prière sacerdotale. Et en second lieu, nous avions prié et parlé de que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, nous allons toucher le pain. Donne-nous le pain quotidien. Le pain, quand on parle du pain, nous allons aller un peu plus loin dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Lors des discussions de Jésus avec le diable qui voulait lui proposer le monde pour que Jésus puisse s'incliner devant le diable, et Jésus avait refusé cette offre-là. Il avait refusé cette offre-là parce que cette offre-là valait pas mieux à la mission que Jésus allait accomplir sur la terre. Le diable a dit à Jésus, si tu es réellement, parce que Jésus-Christ est jeûné, il a eu à jeûner pendant 40 jours et pendant 40 nuits. En termes de son jeûne, le diable est à Paris pour proposer, pour désorienter Jésus, en lui proposant s'il pouvait changer la pierre au pain, parce que Jésus avait jeûné, il avait faim. Voyez-vous, maintenant moi je vais dire ceci, Jésus avait refusé cette offre-là. Jésus a répondu au diable, si l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Dans Jean chapitre 6, verset 31, là, Jésus parlait à ses disciples, et les disciples ont demandé à Jésus, donnez-nous du pain, comme au temps ancien, comme nos pères avaient mangé du pain dans le désert. Le pain que ces gens-là demandaient à Jésus, c'était la manne qui était descendue sur... Or, on ne peut jamais parler de Jésus sans parler de la manne. La manne qui était descendue au désert, c'est là l'ombre de celui qui devait venir. Quand il y eut faim, Dieu les a envoyés. Dieu a fait descendre la manne pour que ces gens-là mangent de cette manne-là. Donc, c'était dans l'Ancien Testament. La manne, là, symbolisait seulement la manne qui devait descendre dans le ciel. Cette manne-là, c'est le pain. Le pain, c'est Jésus, le pain de vie. C'est Jésus, le pain de vie. La Bible nous dit ça dans Jean chapitre 6, verset 31. Or, quand on parle du pain, c'est la parole de Dieu. Le pain quotidien que nous voulons parler ici aujourd'hui, ce n'est que la parole de Dieu. L'homme est censé d'écouter la parole de Dieu
matin au soir, chaque jour, pour se fortifier, pour se protéger dans des propositions diaboliques comme Satan était venu proposer à Jésus durant son jeûne dans la montagne s'il pouvait changer la pierre au pain. Et Jésus avait refusé. Parce que ce n'est pas seulement le pain que nous connaissons tous qui donne la vie. Non. Ce qui donne la vie, c'est le pain venant du ciel. Le pain de vie. Le pain de vie, c'est Jésus. C'est pourquoi Jésus avait dit au diable que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, la parole, c'est Jésus. Le pain de vie, c'est Jésus que nous devons manger chaque jour. C'est ça que notre Père nous conseille. La prière sacerdotale est en train de nous conseiller de manger, de demander à Dieu chaque jour sa parole. Chaque jour sa révélation pour atteindre nos objectifs. Pour être protégés dans de mauvaises propositions que le monde donne à ceux-là qui sont destinés à avancer, qui sont destinés à réaliser des choses qui vont faire étonner le monde. Ces gens-là doivent être protégés par la parole de Dieu. Et ces gens-là méritent d'être nourris par la parole de Dieu. C'est ça le pain quotidien. On n'en disconvient pas. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 6, verset 33, d'abord le royaume des cieux. Quand on parle du royaume des cieux, nous voyons le pain. Quand on parle du royaume des cieux, nous voyons Jésus. Et le reste va venir après. Ça, ce sont nos besoins charnels. Le pain que nous consommons tous, les aliments, c'est aussi très bien pour nos vies. C'est aussi utile pour tout et chacun de nous. Mais ce qui est beaucoup plus utile, c'est le royaume des cieux. D'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire d'abord le pain quotidien. Le pain quotidien, c'est ce que Dieu... Le pain quotidien, c'est le pain qui est descendu du ciel. C'est Jésus-Christ, la manne que nos anciens avaient consommé dans le désert. C'est ça que nous devons consommer aujourd'hui, la parole chaque jour. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oh, la parole, c'est Jésus. Jésus, c'est le pain de vie. Le pain de vie, c'est Jésus. Le pain qui donne la vie. Si tu manges Jésus, si tu manges, tu écoutes la parole, chaque jour, tu auras la vie et tu en auras en abondance. La parole va infecter ta vie conjugale. La parole va infecter ta vie pour que tu sois plus meilleur dans le monde. La parole peut influencer, impacter ton mariage. La parole peut impacter tes affaires que tu es en train d'entreprendre. Et la parole peut impacter, influencer ta santé pour que tu sois en bonne mine. C'est ça. Il faut aimer la parole, mon frère, ma soeur, mes soeurs en Christ. La parole, c'est la première des choses. Toute chose a été créée par la parole. Toute chose a été créée par le pain. Parce que la parole, c'est le pain. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus a répondu au diable, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oh, la parole, c'est le pain qui était descendu du ciel. Recevez la parole d'aujourd'hui. Recevez le véritable pain qui va impacter tes affaires, qui va impacter ton mariage, qui va impacter tout ce que tu as comme projet, qui va impacter tes relations, qui va impacter ton autorité, partout où tu te tiens. Voilà le conseil que je suis en train de vous donner. C'est clair et net dans la parole de Dieu. Se trouve dans la prière Notre Père qui est aux cieux. C'est une prière fantastique. C'est une prière qui nous a été léguée par